ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Comme ce monsieur paralysé depuis 38 ans, ce que tu vis, c'est le signe du miracle qui vient. Jésus est en ta direction. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Alors, attache-toi à ce que tu crois, car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Jésus est la vie dans vos années. C'est pourquoi il n'est pas obligé de composer avec vous. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Car ce que tu vis aujourd'hui prépare ton témoignage demain. Donc, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Car la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Car Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car ce que les yeux n'ont pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous. Car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc, dépend de ce que le ciel a décidé. Car Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Parce que ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce n'est plus ton combat. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Alors attache-toi à ce que tu crois à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. N'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car quand rien ne marchait pour David, c'est parce que Dieu aimait sa démarche dans la vallée. Donc, ce que tes yeux n'ont pas encore vu dans la vallée, Dieu l'a déjà prévu à la royauté. Comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée, parce que Dieu prépare dans la vallée ce que les yeux n'ont pas encore vu à la royauté. Comme lorsque le roi Saül avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, te donnera accès à ta liberté. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre.